Frédéric, merci de nous accueillir aujourd'hui sur tes terres bretonnes. C'est un plaisir. Je vais te présenter en quelques mots. En fait, en 2001, tu t'engages comme officier sous contrat spécialiste dans la communication, puis tu déroules un cursus complet. Et aujourd'hui, tu es conseiller communication au service militaire adapté. Exactement. Et comme tu l'as dit, 20 ans, et donc maintenant je m'apprête à écrire un nouveau chapitre. Qui se termine en 2009, publié en 2013, ensuite Contarbourg en 2017, et puis un recueil de nouvelles en 2018 avec Vas-y, Frédéric, en 2008, tu écris Paranoid Patchwork. Il est édité en 2013. Victime de son succès, tu le réédites 5 ans plus tard, Oui. Ce qui correspond en 2017 finalement aussi à la sortie de Contarbourg. Oui, juste avant. Et puis après, en 2018, c'est Avant que la vie nous sépare et autres contes du temps présent. Alors, comment t'es venu en fait ce goût de l'écriture ? Ça remonte à loin déjà parce que j'ai une maman qui est prof de français, donc j'ai toujours eu des livres autour de moi. Mais en fait, réellement, je me suis mis à prendre la plume ou le stylo quand j'ai 15 ans. Voilà, j'avais besoin dans cette période de l'adolescence, sans doute, d'écrire, d'exprimer ce que je ressentais, la façon dont je ressentais le monde, les changements. Voilà, c'est une période un peu compliquée pour tout à chacun, et donc j'ai eu besoin de l'écrire. Et j'ai écrit pendant des années, alors des poèmes, des récits courts, etc. Et puis, vers 22 ans, je fais un déménagement et je perds une valise qui contenait plus de 1000 pages d'écrits à la main, et donc j'ai plus écrit. Et puis, ma grand-mère a été malade, et il faut savoir que ma grand-mère est très importante pour moi, et je lui avais fait la promesse qu'un jour, que j'écrirais un roman. Et lorsque j'ai vu qu'elle tombait malade, je me suis dit, je vais peut-être pas tenir la promesse à quelqu'un qui m'est cher. Et là, je me suis mis à écrire, donc ça a donné Paranoid Patchwork, il m'a fallu 9 mois, ça a été un travail très compliqué, parce que il y a l'écriture pour soi, où à la rigueur, on ne se censure pas, où on y va, et puis il y a l'écriture en vue de le donner aux autres. Alors Frédéric, quand tu écris ton premier roman et puis les autres, finalement, tu es déjà officier. Oui. Alors, comment est-ce que le militaire, en fait, cohabite avec l'écrivain ? Ma vie de militaire m'a nourri en tant qu'écrivain, et en tant qu'écrivain, ça m'a aussi nourri en tant qu'officier, puisque lorsque j'écris et que je décris des situations de relations humaines, forcément, ça me nourrit dans ma relation avec mes pairs, avec les subordonnés, avec mon environnement militaire. Donc il y a des interactions. L'armée de terre sera-t-elle un jour ta muse ? Elle l'est déjà un petit peu, puisque au moins pour 3 de mes écrits, dans Paranoid Patchwork, il y a déjà une évocation de quelqu'un qui est en OPEX et d'être loin de chez lui, en vivant quelque chose de difficile, comment il fait face à cette situation. Dans Contarbourg, le héros principal a un passé d'engagé volontaire de l'armée de terre, puisqu'il lui fait vivre une aventure au sein du 2e régiment de hussards, donc dans le renseignement. Mais ce sont des motifs, tu vois, c'est quelque chose pour donner de la matière, pour donner de la chair à mes personnages. Je n'ai pas fait encore un roman ou un livre ou un essai purement axé sur la chose militaire et sur le plaisir et de servir.
Frédéric, sans mauvais jeu de mots, après 20 ans de contrat, là tu t'apprêtes à tourner la page de ta carrière militaire. Oui, comme je te le disais ce matin, en fait, c'est un nouveau chapitre pour moi. Et ce nouveau chapitre, c'est plus en tant qu'auteur que je vais continuer, mais c'est en tant qu'éditeur. En tant qu'auteur, j'ai vu que le marché du livre, il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Et en tant qu'éditeur, j'ai la prétention d'essayer de changer à mon niveau ceci. Et le premier recueil, c'est un gros défi, c'est un pari éditorial. C'est un recueil avec 42 artistes sur des femmes qui lisent, des femmes qui, par la lecture, se sont émancipées et ont dit non, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne sont pas justes, et donc qui ont amené à réfléchir la société et donc à amener un meilleur pour l'humanité. Et être éditeur, c'est ça, c'est donner la possibilité à d'autres de s'exprimer, et la culture et l'imaginaire, pour moi, c'est important. Comme on se dit entre camarades, je te souhaite bon vent, Frédéric. Merci pour ton témoignage et merci pour ton amitié. Merci Arnaud. Écrire. Écrire encore et toujours, porter les mots, les faire voyager, ailes de papier. Éditer, éditer maintenant, défendre la parole dessinée des autres. Parce que la mémoire, parce que l'imaginaire, parce qu'ils valent ce combat. Parce qu'ils valent ce combat.